Frères et sœurs, je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme chaque jeudi, nous sommes là ce matin pour un temps d'évangélisation, un temps de prédication intitulé le jeudi de l'évangélisation. Je prends réellement plaisir à être là parce qu'il s'agit de parler de la parole de Dieu. Il s'agit de donner des paroles de vie, des paroles qui vont sauver les personnes, des paroles qui vont édifier les personnes, des paroles qui vont guérir des personnes. Alors c'est réellement un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin nous allons parler des moyens de combattre le monde des ténèbres. Nous allons parler des moyens de vaincre le monde des ténèbres. Ce que je veux commencer par te dire, c'est que ne vis pas comme si le monde des ténèbres n'existait pas. Ne vis pas comme si le monde dans lequel tu étais n'était qu'un monde physique. Parce que ce monde a un aspect spirituel. Et les plus gros naïfs, ce sont ceux qui ignorent cet aspect spirituel. Ce sont ceux qui vivent sans tenir compte de l'aspect spirituel du monde. Alléluia. Alors, nous parlerons ce matin d'un sujet qui concerne le monde spirituel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et le thème de la prédication de ce matin est le suivant: triompher du monde des ténèbres. Triompher du monde des ténèbres. Et le passage biblique qui nous servira de tremplin ce matin se trouve dans le livre, je dis bien le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 12 à 18. Alors, je lis la parole de Dieu qui nous servira de texte support pour cette prédication. Éphésiens, chapitre 6, verset 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le sel que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Vous savez, quand je lis ce texte, l'image qui me vient à l'esprit, c'est comme un commandant, un chef de l'armée qui parle à ses troupes, qui parle à ses soldats, parce que ces soldats doivent aller en guerre. Alors il leur donne les dernières consignes, il leur donne des éléments dont ils doivent tenir compte pour triompher dans cette bataille, pour triompher dans ce combat contre l'ennemi. Et c'est ce que Paul fait ici. Paul nous parle à nous, chrétiens, à nous, enfants de Dieu. Il nous donne des consignes faibles, des consignes importantes pour réussir le combat dans lequel nous sommes engagés. Alléluia. J'aime ce passage parce que c'est un passage de combat spirituel. C'est un passage de bataille spirituelle. Et
Et je ne me lasse pas de lire ce passage. Alléluia. Vous savez, Paul ici nous dit des choses importantes pour réussir le combat spirituel. Alléluia. Vous savez, quand on prend ce passage, très souvent les gens qui lisent ce passage, quand Paul parle par exemple de bouclier de la foi, de ceinture de la vérité, de cuirasse de la justice, certains voient très souvent des armes physiques, c'est-à-dire des armes physiques. Bon, non, alléluia. Non, ici ce sont des armes spirituelles, alléluia. Et je voudrais bien expliquer la pensée ici, alléluia, parce que c'est important de comprendre cette pensée. Vous savez, Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Alléluia. Nous ne combattons pas la chair, le physique, mais nous combattons le spirituel. Alléluia. Alors ces armes sont des armes spirituelles. Alléluia. Que nous devons avoir pour réussir ce combat contre le monde des ténèbres. Alléluia. Je veux préciser ceci. La quasi-totalité des armes dont Paul nous parle dans ce passage se trouve dans l'attitude du chrétien. Le chrétien doit avoir une attitude pour aller combattre le monde des ténèbres. C'est la base. C'est, je peux dire, le fondement, la fondation du combat spirituel. Et je vais m'attarder sur les éléments, sinon certains éléments de cette attitude que l'enfant de Dieu doit avoir pour combattre le monde des ténèbres, pour combattre les démons, pour combattre les esprits impurs. Alléluia. Et Paul en parle longuement. Le premier élément dont je vais parler et dont Paul parle, c'est d'être dans la vérité. Alléluia. C'est d'être dans la vérité. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas combattre le père du mensonge si lui-même il est menteur, si lui-même il est dans le mensonge. Pourquoi? Parce que tu as en toi quelque chose du diable. Tu te dois d'être dans la vérité. C'est pour ça que Paul parle de ceinture de vérité. C'est une image, c'est une métaphore. Il y a ici une comparaison. Alléluia. Paul établit cette comparaison pour montrer aux enfants de Dieu qu'il est important d'être dans la vérité quand on doit aller combattre le monde des ténèbres. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller combattre le diable si ta vie est mensonge, si tu te plais dans le mensonge. Tu dois demeurer dans la vérité, parce que Jésus est la vérité. Tu dois demeurer dans la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Et elle combat le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. La vérité, c'est ce qui est vrai. Alléluia. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Mon frère, sors du mensonge. Sortons du mensonge. J'ai envie de dire alléluia. On ne peut pas combattre le diable si on a en nous un de ses attraits, une de ses caractéristiques phares, qui est le mensonge. Comment veux-tu aller combattre un démon si toi-même tu portes en toi l'une des marques des démons, le mensonge? Alléluia. Alors il faut que tu te départisses du mensonge. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Deuxièmement, il faut également demeurer dans la justice. Tu dois demeurer dans la justice. Ces choses-là doivent être des choses que tu dois vivre quotidiennement, chaque jour. Tu dois demeurer dans la justice. Alléluia. Mon
Mon frère, quand tu prends le substantif justice, il y a là-dedans l'adjectif juste. Ce qui est juste, c'est ce qui est correct, c'est ce qui est conforme à la morale, c'est ce qui est droit. Vous savez, Dieu a mis en l'homme une faculté qui lui permet de distinguer le juste de l'injuste, le vrai du faux, le bon du mauvais. Et cette faculté s'appelle la raison. Lorsque tu poses un acte injuste, tu sais au fond de toi-même que ce n'est pas juste, mais tu poses l'acte à cause de ton égoïsme. Tu poses l'acte parce que, mon frère, tu recherches premièrement tes intérêts. Sinon tu sais ce qui est juste, mon frère. Amen. Tu sais ce qui est juste. Mais comment veux-tu combattre le monde des ténèbres si toi-même là, tu es dans l'injustice, tu cautionnes l'injustice? Satan, lui, il se plaît dans l'injustice. Alléluia. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu dois, mon frère, te mettre du côté de la justice. Parce que notre Dieu est juste. L'une des caractéristiques de notre Seigneur, c'est qu'il est le Dieu de la justice. Alléluia. Alors, en tant que son enfant, en tant que son serviteur, tu te dois d'être dans la justice. Tu te dois de manifester la justice. Parce que si tu es injuste, tu as en toi quelque chose qui appartient au monde du ténèbre. Au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est injuste. Mais comment veux-tu combattre le monde des ténèbres qui est injuste si toi-même tu es injuste? Parce que le diable va te dire, mon frère, tu me combats pourquoi? Tu as en toi quelque chose de moi. Nous avons un ou deux points en commun. Tu te dois, mon frère, d'être un homme juste. D'être un homme juste. De manifester la justice. Sors de l'injustice. Vous savez, il y a des choses qu'on dénonce. Parce que ces choses-là sont injustes. Le péché en lui-même, il est injuste. Alléluia. Vrai ou faux? Regarde par exemple. Quand tu triches pour avoir un bon résultat, ce n'est pas juste. Mais tu le fais parce que tu veux avoir ce résultat. Bon, tu as le résultat, mais tu ne mérites pas ce résultat. Alors ce n'est pas juste. Vrai ou faux? Quand par exemple un homme vit avec sa femme, ils ont eu des enfants. Amen. Ils ont souffert ensemble. Ils ont construit ensemble. Ils ont bâti ensemble. Maintenant, au moment où c'est cuit, tu viens par exemple séparer cet homme de sa femme pour le récupérer. Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas juste. Quand une femme a souffert avec son homme, ils ont construit ensemble. Ils ont bâti ensemble. Maintenant, toi, tu viens et puis tu prends cette femme. Est-ce que ça c'est juste? Ce n'est pas juste, mon frère. Alors comment veux-tu aller combattre le monde des ténèbres? Comment veux-tu combattre les démons? Leur intimer l'ordre de dégager. Si toi-même tu as en toi ces choses qu'ils sont en eux, comment peux-tu les combattre? Oh mon frère, tu vas simplement faire un simulacre de délivrance. Mais en réalité, tu ne peux pas chasser un démon. Si tu parles, il ne partira pas. Parce qu'il sait au fond de lui que toi, tu n'es pas un homme juste. Il ne partira pas. Alléluia. Pour qu'il parte, il faut que toi-même tu sois un exemple de ce que tu combats. C'est pour ça que Paul nous dit, amen, de revêtir la cuirasse de la justice. Alléluia. Sois un homme juste. Sois une femme juste. C'est important pour le combat spirituel. C'est pas seulement les longs jeûnes de 21 jours qui vont faire fuir les démons. Je suis désolé. Ce n'est pas uniquement les prières de 5 heures, 10 heures qui vont faire fuir un démon. Si tu es juste,
Non, non, non. La base, c'est la justice. La base, c'est la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Paul également nous demande de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Alléluia. Oh, ces âmes sont merveilleuses. Paul sait tout. Lui-même, il a combattu des démons. Il a combattu des démons. Il a fait des guerres spirituelles qu'il a remportées. Alors, il nous présente ses meilleures âmes. Les meilleures âmes. Alléluia. Et il nous dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Vous savez, le malin a des ruses. Mais toi, tu dois toujours croire en Dieu. Il va te miroiter des choses, souvent de fausses choses. Si tu tombes là-dedans, tu te dis, oh, c'est vrai, je suis foutu, je suis perdu, c'est fini pour moi. Et bien, si tu crois en ça, le diable va t'avoir. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Tu dois croire que Dieu est capable de te sauver, que Dieu est capable de te lever pour tenir ferme devant toutes les tentations du monde. Alléluia. Même quand c'est dur. Alléluia. Même quand il ne reste que 10 grains de riz dans ton sac de riz. Alléluia. Tu dois rester ferme par la foi. Parce que tu sais que Dieu est capable de remplir à nouveau ce sac de riz. Dieu est capable de te nourrir comme il nourrit les oiseaux qui ne travaillent pas. Alléluia. Mais qui ont à manger. Beaucoup de gens aujourd'hui succombent à la tentation à cause de la faim, par manque de moyens. Mais Paul te dit de prendre par-dessus tout le bouclier de la foi. Et c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, avec la foi, tu feras de grandes choses. Avec la foi, tu vas éviter beaucoup de choses. Regarde l'image de Paul, elle est grande. Le bouclier, c'est cette arme défensive que le soldat prend. Et puis avec cette arme-là, il dévie les flèches. Amen. Il bloque les coups de paix. Alléluia. Quand la foi fait la même chose. Quand le diable envoie des sorts, des flèches, par la foi, tu dévies ces flèches. Tu bloques ces sorts. Alléluia. Alors, il faut que tu revêtes le bouclier de la foi. Alléluia. Mon frère, je l'ai dit mille fois, la foi, c'est une confiance totale en quelque chose ou en quelqu'un. Nous avons foi en Jésus-Christ. Nous avons une confiance totale en Jésus-Christ. Et la Bible dit également que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'en prie, aie la foi. Même si on te dit que celui-là, c'est un marabout terrible. Quand il lance un sort à quelqu'un, la personne meurt. Toi, ne crois pas en ça. Même si on te dit que ce féticheur-là, quand il rêve sur toi, qu'il vient te dire que tu es mort, tu vas mourir, qu'il a rêvé comme ça sur 10 personnes qui sont mortes, il leur a dit elles sont mortes. Toi, dis, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Quelles que soient les déclarations que les gens diront sur toi, mon frère, toi, crois que rien ne peut te nuire, que rien ne peut t'arriver. C'est la foi qui te permettra de vivre. C'est la foi qui te permettra de te relever quand tu es malade. Et ça, je l'ai déjà dit ici. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est la vérité. Le troisième élément de l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir et dont je vais parler, c'est de prier sans cesse. De prier sans cesse. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Que la prière soit comme ta respiration. Prie mon frère, alléluia. Prie sans cesse. Prie quand le monde est ténèbres. Prie pour changer ta situation. Parle avec ton Père. Communique avec ton Père. Et Paul nous invite à prier de la sorte. Alléluia. Alors prie mon frère. Ne dis pas que les choses vont se faire. Non, non, non. Ne dis pas que oh, même si je ne prie pas, ça va. Non, 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 mon frère. Non, non, non. Non. C'est mal connaître le diable. Ta prière va changer les choses. Ta prière va donner une nouvelle orientation aux choses. Même si elles étaient bloquées. Alléluia. Ta prière décantera la situation. Parce que mon ami, tu es juste. Tu es un homme juste. Et la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Alors prie, ne croise pas les bras. Prie mon frère, ma soeur. Prie, alléluia. Voilà donc quelques éléments de l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une affaire, je veux dire, de
dis moi je suis baptisé, parti du Saint-Esprit. Mais il faut que tu manifestes ces choses-là. Il faut que tu sois dans la vérité. Il faut que tu sois dans la justice. Alléluia. Je t'en prie. Et il faut que tu te lèves et que tu pries. Alléluia. En dehors de ces éléments dont Paul parle, il faut ajouter d'autres éléments qui sont aussi importants dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Prenons par exemple le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Je dis bien 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Parce que ce passage nous donne des éléments importants dans le combat spirituel. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8 nous dit ceci, et c'est capital. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable cherche à te dévorer toi. Toi qui es enfant de Dieu, le diable sait que tu es terrible pour lui, que tu es dangereux pour lui. Alors il cherche une faille, il rôde, il t'a sur son téléviseur, il t'a sur ton écran, il cherche la moindre faille pour te frapper. Toi, la Bible te dit, veille. La Bible te dit, sois sauve. Je vais maintenant m'attarder sur cette expression, être sauve. Sois sauve. Parce que le manque de sobriété a perdu beaucoup de gens. Être sobre, c'est quoi? Puisque la Bible nous demande d'être sobre. Mon frère, être sobre, c'est être modéré. Être sobre, c'est être mesuré. Sois modéré, sois sobre, sois mesuré. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens ont gâché leur vie, ont même perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas été sobres, parce qu'ils n'ont pas été modérés, parce qu'ils n'ont pas été mesurés dans leur parole, dans leur conduite. Tu dois être sobre dans tes paroles. Tu dois être sobre dans le manger et le boire. Tu dois être sobre dans ce que tu fais. Alléluia. C'est une marque de sagesse. Amen. Sois sobre dans tes paroles. Sois modéré, mesuré dans tes paroles. Regardez, il y a des gens qui ont dit des choses il y a 15 ans, il y a 10 ans. Et ils n'ont pas été modérés. Ils n'ont pas été sobres. Ils ont manqué de sagesse. Ces choses, les ont rattrapées aujourd'hui. Alléluia. Et ils ne peuvent pas effacer. Parce que déjà, ça a été enregistré, filmé. Et ça les condamne. Tu dois parler de façon sobre. Tu dois parler de façon mesurée. Tu dois parler de façon sage. Tu dois être sobre dans ce que tu dis. Tu dois être sobre dans ce que tu fais. Alléluia. Et tu dois être sobre, mesuré dans le manger et le boire. Alléluia. Regardez aujourd'hui, combien de gens ont perdu la vie, frappés par des maladies, simplement parce qu'ils ont manqué de sobriété. Ils n'ont pas été sobres dans la nourriture. Ils ont mangé de façon excessive. Ils ont mangé sans modération. Et vous savez que beaucoup de maladies que les gens ont proviennent des excès de temps. Mais même si tu as été dans cette situation, il n'est pas tard. Réponds-toi et Dieu va te guérir. Mais retiens ceci, sois sobre dans la nourriture, dans le manger et le boire. Je t'en prie. Dieu nous invite à être sobre. Dieu nous exhorte à être sobre. Certains sont morts dans des accidents parce qu'ils n'ont pas été sobres. Regardez aujourd'hui les accidents de la circulation. L'ivresse est l'une des causes de ces accidents. Parce que un homme doit être lucide. Amen. Un homme doit être lucide. Un enfant de Dieu doit être lucide. Un chrétien doit être lucide. Tout ce qui peut te faire perdre ta lucidité, tu dois renoncer à cela. Alléluia. Tout ce qui peut te faire perdre ta lucidité, tu dois renoncer à cela. Tu dois voir clair. Tu dois être clair dans ta pensée pour avancer, pour agir, pour faire de bons choix, pour poser un bon jugement. Tu te dois d'être lucide. Alors sois sobre dans le
le manger et le boire. Je vous relate cette histoire que j'ai vécue quand j'étais élève, encore dans l'ignorance et manquant de sagesse. Vous savez, quand on était adolescent, on a fait beaucoup de mauvaises choses. On a eu des écarts de conduite qui ont failli nous faire perdre la vie. Mais grâce à Dieu, on a échappé à la mort. Mais il ne faudrait pas que ça continue. Il faut tirer des leçons de ces écarts de conduite, de notre adolescence, de notre jeunesse, et puis grandir, mûrir. C'est important. Alors, quand j'étais adolescent, j'étais élève, je suis allé avec des amis du quartier dans un cabaret. Voilà un coin où on vendait koutoukou. Et j'ai un camarade de quartier. Mon Dieu. Alors lui, il me parlait de la sorte. Oh, lui, René qui est là, vraiment, c'est un dur. René là, il est dur. Il peut finir 4 verres de koutoukou. Il peut boire une bouteille de koutoukou. Il parlait comme ça. Et moi aussi, je l'écoutais. Parce que je voyais quelqu'un qui était en train de m'ascenser. Donc je l'écoutais. Et je buvais comme ça. J'alignais les petits verres de koutoukou. J'ai bu. Je vous dis, une heure après, je me lève. Je suis couché dans la douche. Dans la douche de ma maison. Bon, de la maison de mon père. Parce que à cette époque-là, j'étais encore chez mes parents. Je me lève. Je suis couché dans la douche de la maison familiale. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que j'étais dans un cabaret avec des camarades en train de boire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie du film que je n'ai pas eu. Je dis, mais comment se fait-il que... Mais j'étais dans le cabaret. Je fais quoi dans cette douche? J'ai cherché le film, la partie du film qu'on a coupé là. Et j'ai trouvé mon ami. J'ai dit, mais attends, explique-moi. On était dans le cabaret, mais c'est dans quel coup moi je me retrouve dans la douche? C'est dans quel coup? Et l'ami va m'expliquer. L'ami me dit que je suis tombé ivre dans le cabaret. Je ne pouvais même pas marcher. Je ne pouvais pas parce que j'étais complètement ivre, totalement ivre. Et que c'est lui qui m'a soulevé, qui m'a fait traverser la route, qui m'a emmené à la maison. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Il y a une partie de mon propre film que je n'ai pas vu. On m'a fait traverser la route. C'est-à-dire que s'il y avait un gros cas qui venait, un gros camion, si celui-là n'était pas là, parce que étant lucide, je me fais traverser la route, je n'allais pas voir même le camion peut-être, et puis aller me ramasser. Vous savez, le manque de lucidité, le manque de sobriété peut te faire perdre la vie. Et le diable t'aura gagné. Parce que lui, il rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, cherchant qui dévorer. Et il va te gagner. Il va te gagner, mon frère. Alors, pour toi-même ton bien, sois sauvé. Tout ce qui peut te faire perdre la lucidité, rejette ça. Éloigne-toi de ça. Je crois que c'est une sagesse qu'il faut méditer. Regardez encore. 1 Pierre 5, 8 nous dit ceci. Veillez, 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 veillez pour la même cause. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dieu te demande de veiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Il faut être comme un vigile. Il faut être vigilant. Il faut surveiller. Et surveille-toi. Fais attention. Parce que l'une des techniques du diable, c'est de t'emmener à baisser la garde. Tu vois un peu, te distraire, baisser la garde, baisser de vigilance. Quand tu vas baisser la garde, il va te frapper. Tu vois mon frère, le diable peut venir, il t'offre des cadeaux, il t'offre des bijoux. Quand il dit le diable, quelqu'un comme ça qui est envoyé par le diable, il vient, déjà tu le soupçonnes que lui là, il veut du mal. Donc lui il va faire quoi? Il va essayer de
gagner ta confiance. Il peut venir comme ça, il te donne des cadeaux. Il peut t'acheter un portable iPhone de 300 000. Il achète des choses pour toi et puis tu vas dire, oh il m'aime, il m'aime, tu vois un peu. Et tu vas plus te méfier de lui. Tu vas lui ouvrir les bras. Et quand tu vas lui ouvrir les bras pour lui faire tout, il va te poignarder là en plein cœur. Quand tu vas te lever, ton corps est à terre et c'est fini pour toi. Tu dois être vigilant. Quels que soient les présents que des gens vont te faire. Amen. Souvent ces présents-là, c'est pour te distraire. C'est pour t'amener à baisser ta garde. Et quand tu vas baisser ta garde, ils vont finir toi. Ils vont donner le coup fatal. Et c'est fini pour toi. Amen. Alléluia. Nous parlons du combat spirituel, mon frère. De l'attitude à avoir pour le combat spirituel, pour triompher du monde des ténèbres. Mais regardez, bien plus, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est le maître de ce combat, qui a triomphé et qui triomphe toujours dans ce combat, nous a dit ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Lorsque ses apôtres ont échoué dans un combat spirituel, ils leur ont demandé, mais pourquoi on n'a pas pu chasser le démon? Il leur a dit d'abord, c'est à cause de votre incrédulité. Et ensuite, il a ajouté ceci. Il y a des démons qui sortent par la prière et le jeûne. Alléluia. Il y a des démons qui sortent par la prière et le jeûne. Donc, dans le combat spirituel, tu dois aussi associer le jeûne. Amen. Moi, je prends le jeûne comme une arme nucléaire, atomique, contre le monde des ténèbres. Vous savez, quand les gens font la guerre, là, ils sortent les armes comme... ils sortent les armes. À un moment donné, là, les armes les plus dangereuses qu'ils ont réservées, là, ils font sortir ça. Regarde, dans le monde, là, il y a des pays qui ont des armes dangereuses. Hein. Je ne veux pas citer les noms. Certains même osé donner le nom du diable à leur âme. Quand on dit ça, toi-même tu as peur. Alléluia. Et quand on te montre ça, tu imagines les dégâts. Ça coupe cœur. L'une des armes qui coupe le cœur des démons, c'est le jeûne. Amen. L'une des armes qui coupe le cœur des démons, c'est le jeûne. Mais mon frère, c'est vrai, Jésus a dit, il y a des démons qui sortent par le jeûne et la prière. On ne sait pas quel type de démons sortent par le jeûne. Donc mon frère, prépare-toi déjà pour avoir cette arme. Tu ne sais pas à quelle catégorie de démons appartiennent les démons qui sont en face de toi, qui te combattent, qui se trouvent dans le corps de l'homme pour qui tu pries. Tu ne sais pas. Donc mon frère, déjà, il faut activer cette arme-là. Jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, jeûne prière, afin que le coup que tu vas porter au démon là soit un coup fatal. Alléluia. Mais c'est pas de l'amusement. Certains ont laissé leur vie dans le combat spirituel. Il y a des groupes de prière, d'intercession qui se sont levés pour aller prier dans des villages. Quand ils sont revenus, certains sont morts. C'est pas de l'amusement. Et tu vas jouer ça. Tu vas jouer ça. Mon frère, je t'en prie. Si tu sais que tu es dans un groupe d'intercession, un groupe de prière, tu combats le monde des ténèbres, mon frère, pardon, commence par être dans la vérité. Commence par être dans la justice. Prie sans cesse. Et la foi, je t'en prie. Par moment, il faut jeûner. Parce que tu ne sais pas à quel cas de démon tu as fait. Je t'en prie, mon frère. C'est la sagesse divine que la parole de Dieu nous enseigne pour que nous triomphons du monde des ténèbres. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'éclaire et qu'il t'amène, soyez bénis, à bien digérer cette
prédication, à t'approprier cette prédication et à mettre en pratique ces enseignements. Que la gloire de Dieu brille sur ta vie, que Dieu t'éclaire. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus est vivant.